exceptionnel que nous vous proposons aujourd'hui. Le journaliste et chroniqueur mondain Paul Vermus vient de sortir un livre, celui-ci intitulé « On m'a dit de ne pas le dire », un livre vraiment très polémique, et lui a décidé de tout dire sur des personnalités extrêmement connues qui les gratignent en dénonçant leurs travers. Paul Vermus a accepté aujourd'hui sur notre plateau d'être confronté à tous ceux qu'il a justement critiqués dans ce livre impitoyable. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Voici Paul Vermus. Bonjour Paul. Bonjour. Alors vous savez qu'aujourd'hui, en s'asseyant sur ce siège, vous êtes un peu sur la sellette, car vous allez être seul contre tous ceux que vous avez gratignés dans votre livre, critiqués. Ils sont aujourd'hui en coulisses avec nous. Messieurs, bonjour. Vous êtes là? Je ne vous vois pas. Ah, ils sont là. Paul Sulitzer, André Santini, Michou, Massimo Gardia et Patrice Carmouze, qui ne devraient pas tarder à arriver. Messieurs, merci d'avoir, vous, également accepté notre invitation pour vous confronter à Paul Vermus. Comment vous vous sentez? Vous allez bien? Super. Très bien. Pourtant, Paul Loup, il n'est pas tendre avec vous. On va en reparler dans quelques instants, hein, notre Paul Vermus. Comment Vous l'avez revu depuis la sortie du livre, Paul Loup? Je l'ai croisé dans différentes occasions, oui. Pas au restaurant? Non, pas au restaurant, non. Est-ce que vous avez parlé du livre? Non. Est-ce que vous lui en voulez? On ne peut pas en vouloir à Paul, mais on peut lui dire ce qu'on pense. Et vous allez le faire dans quelques instants. J'espère bien. Massimo Gardia, jet-setter. Vous en prenez quand même pour votre grade également dans le livre de Paul Vermus. Est-ce que vous lui en voulez? Non, je ne suis pas d'accord sur les choses desquelles il m'accuse. Il n'a pas dit la vérité? En partie oui, en partie non. Voilà. Et je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. On va en discuter dans quelques instants. André Santini, député maire d'Issy-les-Moulineaux, vous aussi, vous êtes égratigné dans le livre de Vermus. Vous l'avez revu depuis? Oui, il a eu l'audace de m'inviter à un débat. Il m'avait dit vaguement qu'il écrivait un livre, ce qui m'étonnait, je ne savais pas qu'il savait écrire. Et déjà que je mets en doute sa faculté de lecture, et il ne m'a rien dit d'autre. J'ai entendu qu'il parlait avec l'autre interlocuteur de son livre. Premièrement, il ne m'avait pas annoncé le bouquin. Deuxièmement, il ne m'avait pas dit que j'étais dedans. Et troisièmement, il ne me l'a même pas envoyé. Il a fallu que j'aille acheter. Enfin, ça ne m'étonne pas de lui. Fair-play, ça. J'avais prévenu Paul avant qu'il ne fallait pas tout dire, mais enfin, tant pis pour lui. Et Maintenant, donc, il a dit la vérité Il sur est vous? Mais moi, je ne suis pas trop écorché. Non, ça va bien. Et Paul, mais je vois qu'il a le trac, Paul, là, alors on est là quand même. Hein. Vous, en revanche, vous avez l'air plutôt relax en attendant de vous retrouver dans quelques instants sur le plateau. Paul, ça va? Vous n'êtes pas trop inquiet? Non, je suis Michou a bien. dit que vous étiez stressé. Non, il m'aime peut-être un peu trop, donc il s'imagine des choses bien, qui... ouais. Ils ont hâte de venger, mais il faudrait peut-être que moi, je puisse aussi m'expliquer et dire ma vérité. Alors, on va y revenir. Ouais, enfin, ça va. Avant de parler de nos invités qui sont en coulisses et qui vont venir en débattre avec vous dans quelques instants, je voudrais citer quelques bons moments de votre livre, surtout les personnalités que vous égratignez également et qui ne sont pas sur le plateau aujourd'hui. Je commence par Gérard Miller. Vous Ouais. dites qu'il est exaspérant et irritant, qu'il est le psy le plus populaire, débitant ses phrases comme un charcutier, son boudin en période de Noël. Oui, je persiste. Attendez, est-ce qu'il siffle pour Miller ou pour moi? À mon avis, c'est pour Paul Vermus que vous sifflez? Vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi Oui. est-ce que vous avez dit ça? C'est horrible. Non, en fait, ce que je critique, c'est son ton, cette façon de vouloir toujours avoir raison, cette façon d'avoir toujours ce dernier mot. Ce ton docteur. Oui, voilà, c'est la science infuse, Miller. N'empêche que je le respecte, que je le vois. Et là, c'est vrai que vous avez cité 5 lignes particulièrement acerbes. Mais d'un autre côté, je l'aimez trouve bien que quand même. c'est un formidable amuseur. Il est fâché avec vous? Pas du tout, non, Ah non, bon? vous savez, les gens aiment bien... Décidément, je sais pas comment mais vous faites, hein. non, les gens aiment bien qu'on les épingle. Non, sérieusement. À part un ou deux qui sont vraiment très rancuniers, on Je en parlera continue. sûrement. Philippe Bouvard. Oui. C'est un pédagogue surdoué, autoritaire et de mauvaise foi. Oui, Il est fâché?
Oui, nous sommes fâchés depuis 21 ans, c'est-à-dire depuis le jour où je l'ai quitté. Parce que vous avez travaillé avec lui. J'ai travaillé avec lui et j'étais à ses côtés pendant plus de 10 ans. Et c'est vrai qu'il m'a appris mon métier. Qui me l'a... Vous ne lui avez pas bien rendu. Non, mais il me l'a bien appris. Il y a encore entre nous un cadavre. Il serait temps qu'on règle le problème. Tiens. Bah, écoutez, si Philippe Bouvard écoute l'émission, la regarde, qu'il règle le problème avec vous. Je continue. Une femme quand même, Laurence Boccolini, vous dites que quand elle s'est fait remercier de France Inter, vous l'avez soutenue. Et que depuis qu'elle présente le maillon faible, elle vous a complètement oublié, alors qu'elle-même critique les gens qui l'ont larguée, entre guillemets, quand elle était au chômage. Je dis toujours que l'amitié est à sens unique, finalement, c'est très étrange. Je l'ai vue dans une période où elle avait plus de travail. Et moi, j'étais une sorte de confesseur, comme ça, laïque, toujours souvent près d'elle. Je l'ai appelée, je l'ai même fait travailler. Et lorsque j'ai eu besoin d'elle dans mes différentes activités, abonné absent. Voilà. Alors ça, c'est un phénomène caractéristique de ce monde. Vous êtes rancunier. Il ne faut pas vous faire une crasse. Hein. Vous êtes rancunier. Un petit peu, un petit peu. Je continue. On termine avec Guy Carlier, qui est un chroniqueur qui épingle systématiquement les personnalités, notamment celles de la télévision. Vous dites qu'il dénigre systématiquement les pseudo-vedettes cathodiques sur leur physique, leur travail, des méchancetés qui sont souvent gratuites. Oui, c'est-à-dire qu'il a fait de son fonds de commerce la méchanceté. Il n'y a pas un jour où il n'attaque pas avec vivacité, avec lucidité, parfois avec objectivité, assez souvent de mauvaise foi. Et comme il attaque à la fois le physique, on ne peut pas s'attaquer au physique de Carlier quand vous le voyez, vous comprendrez pourquoi, vous comprenez pourquoi. Et on ne peut pas l'attaquer en général. C'est extraordinaire ce que les gens qui ont de l'humour en ont si peu sur eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Ah, tiens, c'est pour moi, ça ? Mais, Paul, est-ce qu'à la méchanceté, il faut répondre également par la méchanceté? Non, moi, c'est une joute. L'ignorance? Moi, non, j'aime pas. J'aime bien le jeu, j'aime bien la joute, j'aime bien le duel, j'aime bien me battre avec les gens. C'est pas parce que je me bats avec eux, avec les mots, que je ne les aime pas. Au contraire, c'est Mais pourquoi est-ce que vous avez voulu briser la loi du silence? Parce que là, tout ce que vous dénoncez à travers votre livre, on va en reparler avec nos invités qui attendent impatiemment de venir vous rencontrer. C'est pas sympa. En général, ce sont des choses qui se disent dans les dîners, dans les coulisses, mais jamais ouvertement au grand public. Écoutez, là, vous démystifiez les gens. Je démystifie un peu les gens, mais je suis journaliste. C'est mon métier. Hein. Un journaliste, ça observe, ça regarde, ça écoute, ça entend et ça répète. Sinon, c'est pas la peine. Sinon, on n'est pas journaliste. Je veux dire, moi, j'ai lu le bouquin de Daniel Carton, bien entendu, C'est off. Il expliquait que finalement, c'était très propre à la société française de dire des choses comme ça entre nous en disant bien entendu c'est off. Moi, ce que je fais, je dis bien entendu c'est off, mais dans le bouquin de Carton, il y a très peu d'exemples. Et moi, je passe mon temps dans cet ouvrage à donner des exemples où j'étais le témoin, la victime, l'acteur, parfois malheureux, parfois heureux. Je raconte ce que je vois. Mais je me prends pas pour... Oui. Plus personne va venir manger avec vous. Plaisantez, vous plaisantez. Ils se battent encore. Ouais, ils adorent ça. Parce qu'ils aiment ça, en fait. Ils adorent ça, vous le savez bien. Donc, en fait, vous voulez dire que les personnalités sont un peu maso? Elles le sont, pas un peu. En fait, elles râlent parce qu'elles le sont pas elles aiment, comme vous, comme moi, comme nous tous, elles aiment les projecteurs. Moi, c'est un véritable jeu. C'est bon de dire aux gens ce qu'ils pensent. C'est vrai que moi, j'aurais peut-être aimé, dans une autre vie, être psychanalyste ou confesseur. En attendant, je suis confesseur laïque. Voilà. Paul Loup, vous êtes un peu maso? Non. Non, j'en sais rien. Je ne crois pas que je sois maso, vraiment. Mais disons qu'on peut avoir de la malchance avec sa femme, on peut avoir la malchance avec ses amis. C'est pas grave. Et toc. C'était un ami, Paul Vermus, pour vous? Il est cabot. Bon, alors, il est un cabot. Moi, je suis peut-être aussi un autre cabot, j'en sais rien. En tout cas, il l'est. Et je ne sais pas si c'est sa vérité, ou s'il arrange la vérité, ou si ça l'amuse. Mais je crois qu'il y a un triple jeu chez Paul. Il n'est pas lisible au premier degré, comme ça. On va juste dire maintenant aux téléspectateurs ce que vous avez écrit sur Paul Loup. Ouais. Paul Loup Sud-Isère. En gros, vous dites quoi? En gros, je dis que parfois, comme il a été très gâté, il est mal élevé. Alors justement, je cite page 15 de votre livre. Certains s'imaginent à tort que tout leur est dû. Ainsi, Paul Loup Sud-Isère, que j'invite régulièrement dans mes talk-shows, se déroulant habituellement dans de luxueux restaurants transformés pour la circonstance en studio, fait preuve d'un étonnant sans-gêne. Il arrive généralement une demi-heure avant la prise d'antenne, accompagné de son chauffeur secrétaire. Et tous deux s'installent à une table pour déjeuner. À cela, rien d'extraordinaire, mais là où le bas blesse, c'est qu'ils quittent systématiquement les lieux sans payer la note. Voilà une méthode. Attendez, je continue la lecture. Voilà une méthode de gougnafier, un manque de savoir-vivre qui ne me surprend même plus, car il récidive à chaque fois, sans le moindre complexe.
Je ferme les guillemets, mais ça Bon, continue. Je vous explique. Comme il est habitué à être invité, comme c'est un garçon qui a été gâté toute sa vie, hein, Ouais, non, on va pas quand il vient chez moi, c'est-à-dire dans mon studio, dans le restaurant où je tourne par exemple, il s'imagine donc que tout est dû. Alors, soit c'est moi qui paye, soit c'est ma production. Alors, il a dû se dire, bon, bah, c'est comme, bon, finalement, c'est une façon. Moi, j'ai toujours. Lorsque j'étais petit, mes parents m'ont appris deux choses, ne jamais rien laisser dans mon assiette et dire merci en partant. Il vous a pas dit Et- merci, en plus vous avez payé l'addition, c'est ça? Voilà. Alors, Paul Loup, vous êtes prêt à venir en débattre avec Paul Vermus? Mais non seulement je suis prêt, je suis content d'en débattre avec lui. Allez, venez alors, venez nous rejoindre Avec sur le plateau, on vous plaisir. attend. Je note que vous lui serrez encore la main. Paul Loup, juste un mot encore pour tous ceux qui ne vous connaîtraient pas, que vous êtes écrivain, bien sûr. Je ne sais plus combien de best-sellers vous avez à votre actif, rédacteur en chef d'un nouveau magazine mensuel qui s'appelle Savoir s'enrichir. Ça tombe bien, justement, ça sort le 4 octobre. Visiblement, vous savez vous enrichir, vous allez vous manger sur le dos de Vermus, c'est ça? Alors, écoutez, ça c'est une façon de voir les choses. Mais il m'a parce pas que- répondu, c'est vrai Non, qu'il mais m'a- je vais lui répondre, parce que je ne voulais pas répondre en coulisses, je voulais répondre dans le public. D'abord, toute personne qui me connaît et qui sait, qui a été à mon mariage, et Paul connaît bien un peu ma vie quand même, sait que vraiment, j'en ai rien à foutre. Je parle de me faire inviter, c'est vraiment pas mon problème. J'ai tellement invité de gens dans ma vie, j'ai dépensé tellement d'argent pour les autres, j'ai tellement aidé de gens dans ma vie, que ceux qui me connaissent vraiment sauraient que ce qui est excessif est insignifiant. Alors on peut voir la chose de deux façons. Celle qu'a décrite Paul, ou d'une autre façon. Paul, qui est un homme précis, me dit soyez à l'heure, venez à mon émission. Bon, lui, il gagne de l'argent dans son émission. Bon, moi, je prends mon temps, je viens là-bas. Je connais le restaurateur, qui a une autre péniche, qui m'a invité 3 fois, on aurait dû le faire venir. Et à chaque fois que j'ai demandé l'addition, ce monsieur qui a une autre péniche m'a dit mais venez déjeuner dans l'autre péniche parce que j'aimerais bien vous avoir comme invité. Bon, lui, il prend mon temps, il est payé pour ça, pour faire son émission. Moi, je ne suis pas payé. Je viens pas parce que je l'aime bien, parce que son émission est marrante. Bon, alors on peut aussi le prendre comme C'est ça l'émission dans de Paul l'éducation. Vermus sur France 3 Vous voyez, par Paris, exemple, hein. je suis venu chez vous, Evelyne. Bon, il y avait un verre, il y avait quelque chose à manger à 4h, à 5h. Nous, on ne vous a pas payé le resto. hein. Non, mais Vous nous l'avez pas demandé non c'était plus. aussi bien que le resto. Attendez, si j'ai- bon ouais. Ah oui, c'était aussi bien que le resto. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vraiment croire que moi j'ai besoin de ça pour Que vous êtes pour en fait vivre un peu, ou pour m'enrichir. Gripsou, quoi. Non, vous rigolez ou quoi? Attendez, un type qui a donné la fortune que j'ai donnée à mes enfants, à mes amis, je serais Gripsou, ça se saurait depuis très longtemps. Qu'est-ce Alors, que- Paul- qu'est-ce qu'on Paul, ressent alors- quand on a- quand- Non, quand non, on lit mais ça, j'ai pas- justement Non, attendez, je ne retire pas ce que j'ai dit. C'est pas une question d'hypocrisie. Il y a des gens qui sont des salauds. Et je leur dirai en face, vous êtes des salauds et pour telle et telle raison. C'est pas un salaud. Vous avez dit chroniqueur mondain. C'est un bon chroniqueur mondain. Alors, je Ça vous fait arrête partie un de son job. instant. J'ai horreur du mot mondain. Ah bon? Je suis journaliste, Moi, je je l'ai suis dit, hein, tout à l'heure. chroniqueur. Oui, je vous en veux Voilà, un peu, vous mais êtes je vous mal informé, pardonne. vous êtes journaliste Paul, Oui. dans ce cas-là. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas informé parce que vous auriez dû savoir que pendant des années, je crois que même que je vous avoir invité, j'avais une table dans un grand hôtel parisien où je recevais mes amis et il y en avait 15 ou 20 qui venaient. Et Gratuitement croyez-moi que ça me coûtait un peu plus cher que Ah. votre péniche là où vous me receviez à l'heure du déjeuner. Alors, Vous entre avez nous la soit mémoire dit- courte. Non, mais. Vous Non, mais avez on la va être mémoire clair, courte. enfin, Je vous ai reçu des dizaines et des dizaines de fois dans une célèbre brasserie des Champs-Élysées, vous le savez bien. Et à la fin, il n'y avait jamais d'addition. Mais ce que je voulais, en fait, le reproche que je voulais vous faire, n'employez pas le mot mondain à mon égard. Vous ne me voyez Bon. jamais la nuit nulle part. Vous ne Non, me mais voyez bon, pas ben, traîner. ouais, Bon. disons que c'est Ouais. un mot peut-être mal approprié. Bon. Oui. En fait, Paul, vous Oui. râlez parce qu'il ne vous a pas rendu l'invitation, c'est ça? J'aime bien qu'on m'aime Non, aussi. non, je l'ai- Si, vous avez raison, Evelyne. J'aime bien qu'on m'aime et de temps en temps, j'aime bien qu'on me donne un coup de téléphone en me disant qu'est-ce que tu fais ce soir? Tiens, viens dîner chez moi. Voilà. Oui, ça d'accord. arrive très rarement. Et ça, Paul Loup l'a jamais fait? Si. Ah, Il l'a fait il y a très longtemps. J'allais dire pendant le Front Populaire, n'exagérons pas. Non, n'exagérons pas. N'exagérons pas. Il m'a invité un jour chez j'en ai gardé le souvenir, c'est la meilleure table de Paris. C'est la seule fois. mais c'était une Mais seule c'était fois. le meilleur Oui, on a- restaurant. Et vous l'avez invité combien de fois pour ça? Allez, 20, 30 fois. Oh non! Oh, si, facilement. Non, parce Si. qu'il m'a invité pour son émission. Est-ce qu'il n'est pas payé pour faire son émission? Attendez, on va être très clair. Oui, mais vous défendez des idées, et souvent vous venez vendre des livres aussi. Non, mais attendez, je m'excuse. On va parler clairement. Bon, il a une émission qui est très bien faite. Bon, mais c'est pas la plus grande émission nationale non plus.
Bon, on va être franc. Hein. Quand je Qu'est-ce que passe ça dans veut une- dire ça Non, mais quand il y a une émission qui est internationale, qui fait 10 millions, 12 millions de personnes, on peut dire Paul Auxiliaire va là-bas parce qu'il a intérêt à vendre des livres. J'allais chez lui parce que j'aimais bien le ton. Par amitié, en fait. Non, Vous le rendez uniquement- service? pas uniquement par amitié, parce qu'il fait une émission qui était de qualité. Non, mais aussi. vous pouvez parler au présent, hein, Non, mais parce il que fait- cette émission est reconduite. Hein. Non, mais il fait une émission qui a une qualité. Mais n'empêche que je ne vais pas lui laisser me faire un mauvais procès, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il me fasse un mauvais procès. Quand Oui. vous avez écrit ce livre, et notamment ce que vous écrivez sur Paul Loup, Oui. en fait, c'est parce que vous lui en vouliez En fait. vraiment au fond de nous, parce que ou Ça c'était me juste pour titillait. le jouer Ouais, le en fait, cabot. en fait, oui, c'est Parce que vrai là, que on a c'est- l'impression que tout le monde c'est il est beau, vrai- tout le non, monde est c'est vrai gentil. que quoi. c'est de l'anecdote, Finalement, c'est- vous allez lui reverser les droits d'auteur. hein. Oui, c'est vrai que tout ça, c'est un petit peu de l'anecdote, mais si je l'ai titillé, c'est que je lui en voulais. Et si je lui en voulais, c'est que, quand je disais l'amitié n'est pas en sens unique, ça n'est encore une fois la preuve. C'est vrai que, bon, je l'invitais dans mes émissions, bon, le fait de déjeuner et de partir comme ça, bon, tout ça, c'est une parenthèse. Un petit coup de téléphone un soir en me disant viens dîner chez moi, ça fait toujours plaisir, c'est très rare dans notre En fait, vous voulez profession. qu'on vous dise je t'aime, c'est ça? De temps en temps, en tous les cas, voilà. En tout cas, je l'aime bien. Mais cela dit, attendez, cela dit, la seule chose qui m'a gêné dans cette affaire, c'est qu'il a choisi un moment où j'ai passé un coma diabétique, où j'étais mourant à l'hôpital, à la Salpêtrière, alors si on parle d'amitié, où j'avais un divorce épouvantable dont on a malheureusement parlé, y compris à votre émission, dont je ne veux plus parler, un moment où j'ai été trahi dans ma vie, et comme par hasard, Oui, boum, mais- ça tombe là. Et là, j'ai trouvé Oui, mais ça... il faut avoir. Paul Loup, J'ai trouvé ça, alors, lorsque sur le vous coup- avez eu tous ces ennuis, le premier qui vous a téléphoné, le premier qui vous a invité, le premier qui a écrit sur vous, c'est moi. C'est vrai. Ce que vous pensez de Paul Loup Sulitzer, vous auriez très bien pu décrocher votre téléphone et lui dire dites donc, t'es vraiment un saligo parce que tu m'invites jamais, j'en ai ras-le-bol de t'inviter dans mes trucs, Oui. je te paye à bouffer, et toi tu Eh me bien, réinvites jamais. Oui, mais ça, c'est peut-être ma bonne éducation. C'est-à-dire que c'est plus facile, peut-être. Et vous vous êtes pas à dit ça va le écrire. piquer plus si je l'écris dans un livre et en plus Oui, je vais je me faire des pensais que sous. ça aurait plus d'effet si je lui disais les choses comme ça, noir sur blanc. Ça laisse une trace. Je suis persuadé qu'il va m'inviter dans les plus brefs délais. Vous avez dans un intérêt, restaurant. sinon qu'est-ce Mais que je ça... vous ai dit, mais la vérité est Est-ce que... que vous allez le faire? Je vais vous dire la vérité. Paul n'est pas un homme méchant. Donc, à partir de cette équation-là, je le dis au public, je n'ai aucune envie de me payer Paul Vermus parce qu'il a un certain talent, il a une certaine âme, il est chiant, il est cabot, il aime bien faire chier, mais c'est pas un mauvais type. Donc, à partir de là, pour moi, c'est des lettres de noblesse suffisantes pour qu'on ait un duel amical, qu'on s'explique comme ça, Mais- et que je vienne ici, non pas pour le démolir ou pour me venger, mais pour lui dire en face, dis donc Paul, tu charries un peu quand même par moment aussi, toi aussi. Honnêtement, Paul, Oui, là, on Evelyne. voit que Paul Loup est plein de bonne grâce envers Oui. vous. Est-ce que, honnêtement, vous avez des ennemis ou finalement tout le monde comprend que vous êtes un type gentil qui se paye de Non, temps non, en temps non, les non. personnalités? J'ai eu quelques Ça doit être agaçant j'ai eu- d'ailleurs, non, non? non, j'ai eu quand même un certain nombre de procès. J'en ai gagné certains, j'en ai perdu d'autres. Et puis, il y a des inimitiés tenaces. Lesquels? Hein. Qui? Des noms, des noms. Alors, je suis fâché avec Patrick Sabatier, j'étais fâché avec Christine Bravo, mais nous sommes tout à fait Ravi réconciliés. Bochet. Elle vous a J'ai- invité à dîner, c'est pour ça? Absolument, oui, Et absolument. elle vous dit je oui. t'aime tous les soirs au téléphone? Non, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'étais fâché avec... Pourquoi vous étiez fâché avec Bravo? Oh, une histoire invraisemblable, absolument invraisemblable. Lorsque j'étais rédacteur en chef au Quotidien de Paris, j'avais une page quotidienne, parisienne, assez vive et parfois méchante. Et un jour, j'ai un mot tout à fait inélégant sur Christine Bravo. Et, Lequel? je disais que c'était pas un premier prix de beauté et en plus, je pensais même pas ce que je disais. Et Je pourquoi le vous pensais- l'avez écrit alors? Parce que pour C'était un méchant et là vous vous attaquiez Oui, au physique. je fais mea culpa, je fais mon autocritique, mais pour un Voilà. sortilège de plume, on se peut- fâche avec sa mère. Voilà, vous avez la réponse Voilà. à ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous l'avez devant vous. J'avais un dîner un soir, dans un célèbre établissement des Champs-Élysées, m'attend un homme tout de noir vêtu qui me dit vous êtes Paul Vermus? Je lui dis oui. Et à ce moment-là, il prend un verre de champagne, il tente de me l'envoyer au visage. Pas de chance, ça tombe sur la voisine. Pas de chance, il y avait Jean-Pierre Hutin et son Mabrouk, berger allemand, qui était là, Qui était qui encore veut là. me défendre parce qu'il voyait que j'étais agressé. Les garçons arrivent. Eh bien, c'était le mari de Christine Bravo. Eh bien, je trouve que c'est le plus bel acte d'amour qu'un mari peut faire pour son épouse, aller défendre son honneur. Et là, je fais amende honorable. Et depuis cette histoire, parce que c'est vrai que les gens qui critiquent ne se rendent pas souvent compte que ça peut attaquer directement la personne. Bien Est-ce sûr. qu'aujourd'hui, ça vous a servi de leçon et Tout à que fait. vous savez la limite à Bien ne pas entendu, il y franchir? a une ligne jaune à pas franchir et je m'y tiens. Alors, on va voir si vous n'avez pas franchi la ligne jaune avec notre prochain invité. Vous l'avez découvert tout à l'heure dans les coulisses. Il s'agit d'André Santini. Il est député maire d'Issy-les-Moulineaux. C'est un ami que vous connaissez de longue date. Il vient de quitter les coulisses pour nous rejoindre sur le plateau.
Ami de longue date, mais là aussi, ça ne nous a pas empêché d'écrire quelques lignes croustillantes que nous allons découvrir dans quelques instants. Et lui aussi a des choses à vous dire. Je vous en laisse la surprise. Voici André Santini. Franche poignée de main quand même. Hein. Eh oui, un homme politique, ça se respecte, un élu de la République. Alors, avant que vous nous disiez comment vous avez réagi, Paul, vous vous souvenez de ce que vous avez dit de pire sur André Santini? De pire, j'ai pas été trop excessif dans mes propos à son égard. Qu'est-ce qu'il vous faut Lorsqu'il m'invite à déjeuner, lui, à la mairie, À la mairie. il est toujours en train de me parler. Ou au ministère. Oui, et au ministère, quand il était ministre de la Communication, il me parle toujours de son sens de l'économie des deniers publics. Alors, à chaque fois, je trouve qu'il y a une répétition, c'est peut-être l'âge d'ailleurs. Hein, c'est vrai, non mais c'est vrai, monsieur le député. Je t'inviterai plus. Alors, normalement, un parlementaire maire d'une grande ville a son cuisinier attitré. Mais comme ça coûte trop cher, un cuisinier attitré 8 heures par jour, vrai ou faux? Donc, il fait venir la cuisine du bistrot d'en face. Et à chaque fois qu'il me... D'ailleurs, il m'accueille avec une certaine gentillesse. C'est vrai, et je suis très touché par... en plus, c'est un tête-à-tête, ce qui est agréable. Il me dit, bon, j'ai fait venir la cuisine du boui-boui d'en face, enfin du bistrot d'en face, ça coûte moins cher à la ville. Eh ben, c'est tout à son honneur. Oui, oui, mais... Et les deniers publics, qu'est-ce que vous en faites, Paul Vermus? Je vous l'accorde. Mais il n'y a pas que la... Attendez, parce que là, on va penser que vous en voulez à tout le monde à cause de la bouffe. Il n'y a pas que la Non, bouffe, parce non. que... C'est marrant, Attendez, ça. vous Allez, dites qu'il est obsédé par cabot, la bouffe. vous Oui. dites qu'il est macho, vous Oui. dites qu'il est ingrat avec la presse qui le sert bien, et je vous cite, vous dites... Comment se fait-il qu'André Santini, j'ai ouvert les guillemets, hein, à 63 ans, n'est toujours pas convolé? Il serait temps pour ce célibataire endurci et un rien macho de trouver chaussure à son pied. Sinon, qui s'occupera de lui quand il sera vieux et gravataire? En fait, je le traite de macho. Je le traite de macho, j'ai pas dit macho corse, hein, j'ai dit macho. Hein. C'était Vrai- plus risqué, là. Oui, vrai ou faux, André? Oui, enfin, c'était pareil. Oui. Et ce caractère, vous avez du caractère, Oui. vous dites ce que vous pensez, Oui. vous aimez bien vous moquer de moi, vous le faites souvent en public parmi nos amis, N'exagérons gentiment. pas. Hein. André, comment vous avez réagi quand vous avez lu ces lignes? Parce que quand Ben- même, franchement, je sais que vous le trouvez gentil, il est cabot, c'est votre Ouais. copain, mais enfin bon, bref, c'est quand même pas très sympa ce qu'il dit sur vous. Macho, ingrat avec la presse, que vous n'avez toujours pas trouvé une femme, qu'est-ce que Oui, vous allez faire quand vous serez vieux et gravataire? D'abord, il sait rien. Si, quand je lui ai dit un jour, tu parles de mes enfants, mais aucun ne m'a reconnu. Bon, alors... En fait, Paul, vous râlez parce que vous ne savez rien de la vie amoureuse d'André Santini. Vous voudriez Non, que cette je fois, en il vous veux pas. appelle pour vous prévenir de D'abord, ses relations? Non, Quand Paul j'en Loup veux- divorce, il en fait un volume. Oui. Quand je me marie pas, il en fait 2 plats. Non, Enfin, mais quand il travaille- même. il est- Et tout ça autour de la bouffe. Le problème, c'est qu'il est nuit et jour au bureau, il n'arrête pas. C'est vrai. Et de temps en temps, faut lâcher un peu le pied. Oui. Alors, quand je parlais, il est ingrat avec la presse, c'était une critique qu'il m'avait faite à propos des éditorialistes qui disent tout et leur contraire. Et il me disait, André Santini, je leur en veux parce que je garde les éditos des journalistes très célèbres, et d'un mois sur l'autre, ils se contredisent. C'était ça la critique que je Oui. portais. Et alors, c'est vrai? Bah oui, c'est vrai. Quand vous avez découvert ces lignes, comment vous avez réagi? Très bien. Vous aimez bien qu'on parle de vous, même en mal? Bon, je cours pas après, mais en politique, on se balance tellement de vacheries que quand c'est fait par quelqu'un d'intelligent, de cultivé, comme l'a dit Paul Loup, Paul n'est pas méchant. Non, mais vous n'avez pas eu envie de lui dire, mais de quoi il se mêle? C'est ma vie Non, privée, non, finalement. mais il fait ce qu'il veut, c'est son boulot. Vous n'avez pas Ou songé alors, à l'attaquer? si, surtout pas. Mais si je n'aime pas ça, vous savez, en politique, ben, vous rentrez chez vous tranquillement. Et puis vous serez tranquille. On est exposé quand on est une personne publique, c'est ça que Forcément. vous dites. Et il Homme vaut mieux pub- qu'on parle de vous plutôt que pas? Oui, et puis homme public, c'est le masculin de femme publique. Oui, bien sûr, ce qu'il fallait démontrer. Est-ce que vous vous êtes vu, hein, tout à l'heure, vous m'avez dit, depuis Oui. la publication, vous avez réussi à vous expliquer ou vous avez fait fi de Non, il de était tout ça? fâché que je lui ai pas envoyé mon livre. Comprenez si Toujours, j'envoie mon toujours, livre. mes Ouais. deniers. Il a plus Oui, de sous, si c'est je ça? non, mais si j'envoie à tout le monde, comment voulez-vous Bah que je voilà, vende ce livre bon, voyons. ce On a livre. vendu au moins déjà 2 Oui. pour qu'on voit ce qu'on disait sur nous. Grâce à C'est vous, pas- Evelyne. C'est pas si bête, grâce à vous d'ailleurs, grâce à cette émission. Parce qu'il Dites-moi- fallait bien qu'on a. Alors, il a déjà vendu au moins 2 exemplaires. Il paraît que vous réservez à Paul Vermus quelques surprises. Hein. On peut en savoir plus?
Oui, je pense que j'en sais beaucoup sur lui. On appelle ça en politique faire le coup du dossier. Oui. Il y a Bernard Tapie qui m'avait fait ça un jour. Changez, tournez pas la conversation là. Vous voyez, Qu'est-ce qui hein s'est passé avec Bernard Tapie? Ah, vous voyez, ça vous intéresse. Bah quand même, oui. Ah, oui. Ben, je reviendrai à vous après quand même, je vous lâche pas. Bon, bah alors, posez la question à André. Je parle après ou je parle maintenant? Non, Bernard Tapie, puisqu'on Oui, y est. alors un jour, je faisais une émission politique sur une chaîne télévisée du Sud, TMC, et c'était la période des élections, et j'avais un grand invité, qui est Bernard Tapie, qui se présentait à l'époque au régional. Et j'étais chargé du portrait aigre-douce, que je fais d'ailleurs avec vous, André, ou vous, Paul Lo. Donc j'avais fait un portrait quand même très acidulé. Et on avait un petit pot avant l'émission avec le président de la chaîne et le rédacteur en chef. Et Tapie me voyant, il me dit Vermus, texto entre guillemets, pas de conneries sur moi, sinon je sors ce que j'ai sur toi dans mon tiroir. Et bien c'est quelque chose qui fait très peur. C'est vrai, vous avez eu peur ou ça Oui, vous a et excité? on met un eau, mais on n'a rien à se reprocher, mais ça fait très peur avant une émission en direct. Alors on met un peu d'eau dans son vin, lorsqu'on lit son papier, c'est un papier que je lisais, on enlève quelques adjectifs plutôt acerbes, cruels, méchants, au fur et à mesure, on devient, je dirais même, presque un peu lâche. Ça, c'est une leçon aussi. Il a donc exactement réussi ce qu'il voulait. Tout à fait. Et il avait des dossiers sur vous? Rien du tout, qu'est-ce que vous voulez qu'il En revanche, André Santini en a. Bien sûr. Alors André. Bien sûr, je sais qu'il a une très jolie femme. Attendez, on n'entend rien là. Je sais qu'il a une très jolie femme, Oh, mais très ça, c'est pas intelligente. Non, il la montre jamais. C'est ça qui m'a intrigué. J'ai dit, tiens, il va me chatouiller, moi, sur mes femmes successives ou absentes, mais lui, il cache la sienne. Et donc, c'est qu'est-ce quand que même ça cache amusant. d'après vous? Ben, je pense qu'il l'aime. C'est quand même bizarre, ça. Là, alors, regardez-le. Quand je veux l'embêter, je lui parle de sa femme, et il se retrouve petit garçon. André, vous êtes en train de franchir la ligne jaune, là, Ça de la y est, vie privée. voilà. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit de méchant? En fait, je peux me permettre de critiquer comme ça très allègrement, parce que franchement, si je devais faire mon autocritique, j'ai une qualité qui est le sens de la dérision. Je me moque volontiers de Vous aussi? moi-même. Tout au long d'ailleurs du livre, je raconte un peu mes déboires, mes infortunes. J'en ris, même si jadis, ça me faisait pas tellement rire, quoi. Alors on va revenir 2 secondes encore sur André Santini. Vous dites, Paul Vermus, que vous disiez tout à l'heure, oh, il m'invite à la mairie, il va chercher la nourriture dans le boui-boui d'en face, parce que ça le coûte meilleur moins bistrot cher. de Paris, je le dis au passage. J'entends bien. Et vous dites aussi que Monsieur Santini dort à l'Assemblée. Oui, enfin, oui, il s'endort de temps en temps à l'Assemblée. Faux. Il n'y a que là. Ah, je confonds peut-être avec Monsieur Barre. Voilà. Racontez donc. J'ai eu longtemps à côté de moi Raymond Barre, qui était un être exceptionnel et qui, de temps en temps, les séances commençant à 15h, avait un petit Piqué du toc nez après le comme ça, déjeuner. voilà. Alors tout le monde riait, les journalistes prenaient des photos. Une fois, je me rappelle, il y avait un journaliste avec un gros zoom qui nous avait pris. Alors Babar était comme ça. Moi, pour une fois, j'étais bien rasé et tout droit. Et dans le canard, ils avaient marqué le glabre et le roupillon. Amusant, n'est-ce pas? Alors, Patrice Carmouze nous a rejoint. Bonjour Patrice. Bonjour. Comment vous vous sentez là? Bon, très bien, écoutez. Vous avez envie d'en découdre? D'en découdre avec Oui. Paul? Oui. Oh, on verra, on verra. Selon l'humeur et selon ce qui se l'humeur, dit. oui, on verra, Bon, on bah, verra comment est Paul. Fourbissez vos armes. Alors, en attendant, nous appelons Massimo Gargia à venir nous rejoindre sur le plateau. Massimo, venez. Le célèbre jet-setter a été lui aussi égratigné dans le livre de Paul Vermus. On m'a dit de ne pas le dire. Cette fois, Paul Vermus l'a dit. Il a osé dire quelque chose sur Massimo Gargia, qui fait la joie et la gloire des magazines People. Et, Massimo Gargia, qui a été un petit peu choqué quand même par les critiques de votre livre. Il va nous en dire un petit peu plus dans quelques instants. Je vous demande d'accueillir Massimo Gargia. Massimo, comme quoi vous n'êtes pas rancunier, permettez-moi de lire ce que vous avez écrit sur Massimo Gargia. Et puisqu'on a beaucoup parlé des attaques sur le physique, Oui. vous vous êtes permis des attaques sur le physique de Massimo Gargia. Je vous lis page 143. Il a, ouvrez les guillemets, des allures de Bouddha, un C'est pas une triple critique. menton, le visage, attendez, le visage adipeux, le cou gras, mais le regard perçant,
Massimo Gargia, prince sans couronne de la jet set, figure incontournable d'un monde factice et directeur du magazine The Best, fustige sans complexe son propre univers qui est pourtant son fonds de commerce. Je ferme les guillemets. C'est pas sympa les attaques sur le physique. Un visage adipeux, le cou gras. D'une part, vous avez raison. Mais Merci. d'autre part, quand je traite C'est vous de qui Bouddha, l'avez écrit, hein. Ouais. Quand je traite de Bouddha dans ma bouche, regardez le président Santini. Il n'a pas l'air d'un Bouddha. Regardez-le comme ça. Mais moi, c'est pas vrai, parce que tu m'as touché sur un point dans lequel je me sens très fort. Lequel? Moi, tu sais, j'ai fait ma carrière au début de ma vie à cause de ma beauté, et tout le monde me dit qu'il y a encore des traces. Pendant que j'ai vu toi, quand tu étais jeune, tu n'étais pas mon père. Je veux dire, mais non, c'est rigolo parce que j'ai mon âge et on voit encore, là aussi, on voit encore les traces d'une beauté qui est démontrée par les faits. Je vous aime bien, mais je ne suis pas particulièrement sensible. Tu n'as jamais eu les succès que j'ai eu quand j'étais jeune à C'est cause de ma beauté. C'est vrai que... Et Tu as toujours été jeune, mais non. Quand tu étais jeune, tu es maintenant. Et pourtant, il a une jolie femme, nous a appris. Je n'ai pas eu de diva, de starlet, de Greta Garbo. C'est un peu de jalousie qu'il a. Il est très jaloux. Il est jaloux de vous. Jaloux. Non, mais je disais, je suis bon. Tu m'as touché sur une chose vraiment sur laquelle je me sens très très fort. Il faut savoir pardonner, Massimo. Ah voilà, naturellement. Je les comprends très bien, Paul. Oui. Je les comprends parce qu'il a fait un calcul que moi aussi j'ai fait quand j'ai écrit mes livres, c'est-à-dire c'est plus intéressant avoir le succès sur milliers de personnes que vous ne connaissez pas et que c'est le vrai succès que garder 30 ou 40 amis qui sont amis de vous parce que vous avez du succès. Voilà, est très intelligent ce qu'il a pensé. Parce que les gens de la société, les gens que nous voyons tous les soirs à dîner, ils sont amis à nous parce que nous avons du succès. Les jours que nous n'avons pas de succès, ils ne nous regardent même plus. Et pourquoi nous avons du succès? Parce qu'on a le succès près du public. Et les publics, qu'est-ce qu'ils aiment, les publics? Ils aiment qu'on parle mal des autres, qu'on dise des fois la vérité. Si on parle bien. C'est grâce, d'autre part, moi, c'est grâce à des journalistes comme Paul, des autres, qui ont été méchants sur moi, que les publics m'aiment, parce que je suis une victime, au fond. Mais quand vous avez lu le visage adipeux, qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est très fort comme mot, Oui, adipeux. c'est vrai, parce que moi-même, je souffre des jours quand je me regarde dans les miroirs, je pense, je vois les photos de mon passé, il m'a touché justement. Chose qui m'a un peu blessé, voilà. Mais qui c'est pas, je vais dire au fond, je peux être content parce que j'ai déjà utilisé assez mon physique à mon âge. Mais est-ce que c'est parce que vous connaissez un peu Paul et que finalement, comme nos autres invités ici présents, vous le trouvez cabot et que vous l'aimez bien, que vous l'avez accepté, ce que vous n'auriez pas accepté d'une autre personne? Non, je comprends son métier, tout à fait. Alors c'est la porte ouverte à n'importe quoi, on va dire, de tout le monde. Je trouve, j'ai le droit de rectifier ce qu'il dit. Par exemple, quand il dit que j'ai fustigé mon monde, les jet set, lui fait la même chose. Il a fustigé son monde des gens qui l'ont aidé, qui l'ont fait travailler, et tout ça, c'est pareil, complètement. Pourquoi est-ce que vous avez dit ça, franchement? Parce que là, vous vous rattrapez, Paul, en non, disant... je ne me rattrape pas. Je trouve que quand je regarde Massimo, j'aime bien ce côté un peu, là, c'est pas adipeux? péjoratif, non, caricatural. Ne soyez pas l'avocat du diable. Ah ben attendez, c'est vous qui l'avez écrit, Paul. J'aime bien ce côté caricatural, parce qu'à la force de se montrer comme il le fait, c'est vrai qu'on finit par... C'est comme une loupe grossissante, on voit ses défauts. Donc, c'est vrai, bon... C'est dur d'attaquer quelqu'un sur le physique. On pourrait aussi vous attaquer sur le physique, c'est jamais agréable. Mais attendez, Paul, avant d'écrire ce que vous écrivez sur nos invités, est-ce que vous vous êtes posé la question de, encore une fois, la limite? Quand vous dites, moi je reviens sur ce terme, parce que moi, personnellement, c'est un terme qui me choque. Adipeux, c'est très douloureux. Je mets un culpa, ce mot est un peu fort. Non, mais je vous demande pas de faire votre mea culpa, mais est-ce que c'est quelque chose que vous jetez comme ça d'un trait, ou vous y réfléchissez vraiment beaucoup? Vous savez, il y a des moments où vous réfléchissez parce que la phrase ne vient pas comme ça. Lorsque vous faites le portrait de quelqu'un, vous essayez d'en donner, c'est comme une photographie sur papier. Et puis de temps en temps, les mots viennent, et puis que vous relisez.
organisé, etc. Alors, moi, c'était l'image du Bouddha qui me plaisait, en fait. C'est là où mais il y j'aurais a dû la suite insister. aussi. Mais Oui. aussi, je dois reprocher à Paul des fois qu'il n'est pas précis quand il écrit des articles. Par exemple, je n'ai jamais dit que le jet set est ennuyeux. Il ne peut pas être ennuyeux parce qu'il est plein d'extravagances, plein de choses drôles. Vous m'avez dit, elle est tout et son contraire. Si, Non, si, non, je j'ai pas dit. persiste, là. Ni que les jet set est conformiste, parce que dans les jet set, on accepte tout. N'importe quelle liaison, n'importe quel scandale, sinon je ne serais pas là-dedans. Ce qui est vrai, qui est snob. Moi, je trouve qu'être snob, quelquefois, c'est une qualité aujourd'hui. En tout cas, c'est plus conformiste et ennuyeux le monde politique, comme a dit Paul tout à l'heure, que le monde du jet set. Parce que le monde jet set est tout à fait pas ennuyeux et conformiste. Alors, il y a un monde où on s'amuse beaucoup, c'est le monde des artistes et le monde du showbiz. Il est représenté aujourd'hui par Michou, que vous égratigniez aussi dans votre livre. On a vu, venez donc Michou nous rejoindre, on a vu que Michou, tout à l'heure, se disait lui flatter par les propos que vous tenez. Et là, c'est une page entière sur Michou. Il se titre « Amusé par vos propos et vos espiègleries ». Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Michou. Je vous demande d'accueillir vraiment encore plus chaleureusement Michou, qui nous fait plaisir d'être très souvent l'invité de ces Manchois. Arrêtez de vous égarer. Se bagarre sans arrêt, ceux-là. Vous voulez pas lui faire une bise? Je lui avais dit pas tout dire. Je lui avais dit pas tout dire, t'as eu tort. Merci, on se sent Il a vraiment tout dit. Ils sont tous là, chérie. Ben oui, vous étiez en Ils se coulisses sont avec eux. plein la gueule, ils sont filés là. On doit lui faire les compliments. Il descend l'escalier comme Là, Zizi il le jamais. descend bien, oui. Descendez au rideau. Je suis comme Il a pris des leçons. beaucoup plus jeune quand même. Alors, plaisante, dans là. votre livre, vous vous souvenez de ce que vous dites Oui, de bien Michou. sûr. Je vous cite. Alors, vous l'attaquez pour son brushing et pour son penchant pour le champagne. On va en parler. Vous dites, ouvrez les guillemets, Michou, joyeux luron au corps gros comme ça, n'hésite pas à prendre l'avion pour se faire des mèches. Et son brushing par son coiffeur canois. Il ne doit sa joie de vivre qu'à sa consommation effrénée de champagne. Discrète, s'il 3 vous plaît. à 4 bouteilles par jour. Comment vous non, mais le brushing à 4, c'est toute ma simplicité, vous savez. Parce que si ça continue, je vais vous dire de la moumoute l'année prochaine. Mais 3 à 4 Non, mais c'est bouteilles de sympa, cette champagne. émission, je vais revenir, moi. 3 à Il est 4 bien, bouteilles. Paul. Qu'est-ce que vous Michou. lui avez fait à Paul? Vous l'attaquez sans arrêt. Non, Mais c'est vrai qu'il est seul contre vous tous. Hein. Mais t'as grossi, mais c'est pas grave. Oh. Alors, il y en a un qui a des problèmes avec les divorces. Moi, je suis pas divorcé encore, hein, tu vas bien. J'ai encore Où est-ce des qu'il espoirs est ou non? Mais je suis marié. encore des C'est espoirs. trop tard. C'est trop tard. Il me drague, celui-là aussi. Il a eu toutes les stars, Greta Carbo, Jeanne Massfield, Marie Michou, trop tard. Michou, 3 à 4 Oui, bouteilles présent. de champagne par jour, c'est vrai? Non, je ne bois plus, je lappe. Non, mais c'est vrai, je bu 3 bouteilles, mais j'en bois moins 2. Mais je fais. Regardez, il a peur, celui-là, maintenant. On ne peut pas l'inviter 4 bouteilles. Parce que... Trop cher. Attends, il y a du goût. Pour Santini, là, il a dépassé le budget de la mairie d'ici les Moulineaux. C'est pas possible. Ben, j'irai chez lui, je suis sûr qu'il ne donnera pas du mousseux. Hein. Comment André. vous avez réagi quand vous avez appris que vous étiez épinglé dans le livre de Paul Vermus? Il est parfois agressif et tout, mais il a beaucoup de cœur. Il écrit très bien aussi. Regardez la page. Ah non. Alors, pourquoi? Non, parce que je voudrais pas. Parce que je n'ai pas. C'est Non, la mais page il a dit. 80 et 81. Vous avez carrément 2 pages. Pourquoi est-ce que vous avez écrit ça sur Michou? Il vous adore. Oui, Michou, il y a pendant longtemps, pendant des années, je me suis moqué comme ça un peu de lui, j'ai ironisé sur lui. Et puis un jour, il lui est arrivé un pépin de santé, je peux le dire, Ah oui, oui, un oui, triple je pontage qui t'en n'est prie. pas rien. Et subitement, j'avais envie de l'appeler tous les jours. Je me suis dit, c'est quelqu'un qui fait partie de mon histoire, de ces 25-30 ans de journalisme. Et je l'appelais tous les jours et on se racontait notre vie pendant des semaines et des semaines durant lesquelles il était hospitalisé.
Et après, les choses se sont transformées comme ça, petit à petit. Alors, c'est vrai que j'avais de l'affection pour lui, mais moi, je n'ai de l'affection pour les gens que quand je les critique, que quand j'ironise sur eux, puisque je me moque de moi, je peux me moquer des autres. Donc, c'est vrai que je me moquais de lui plutôt gentiment. Mais depuis ce triple pontage, d'abord, c'est un survivant, c'est un miraculé. Il a changé pas mal de choses à sa vie. Je suis à la fois épaté, quoi, et puis j'ai peur parce que je dis que ça peut m'arriver aussi, quoi. Mais pourquoi l'épingler alors? C'était une mise en garde? C'était pas une mise en garde, le livre s'est fait avant. J'ai écrit le livre avant son pépin. Qu'est-ce que tu peux démonter ces cuisiniers, là? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Et elle est La bon, sauce il y a Mais des vous bons- avez un ouais. souci avec la nourriture quand Ah même, oui, Paul je vois, Vermus, il y a non? pas de- C'est peut-être une peur de manquer, Je sais pas. hein, peut-être. Qu'est-ce vous que en tu dites? as Peut-être, fait? oui. Comme je disais Qu'est-ce tout qui à t'a l'heure, fait je du ne laisse casse? jamais rien dans mon assiette. Je suis un vrai gourmand, un vrai gourmet. J'aime la table et j'aime à ce point la table qu'il ne faut pas qu'on me déçoive quand je vais à une table. Donc je suis extrêmement critique, sévère et injuste. Est-ce que finalement, dans ce livre, vous n'épinglez pas que vos amis finalement? Parce que vos ennemis, on a le sentiment que vous ne les épinglez pas. Non, là, vous avez tort. Non, merci. Oui, Mais vous non. avez raison de le rectifier. Oui, non, vous avez tort. Il y a quand même une liste de gens. Tout à l'heure, je parlais de Patrick Sabatier et j'explique cette descente comme ça aux enfers petit à petit. Qu'est-ce qui Et vous les a fait raisons pour Sabatier? lesquelles- Voyons, c'était quelqu'un qui était un but de sa personne au moment où il était sacré. Et c'était un garçon extrêmement égoïste qui ne jurait que par l'argent, qui n'avait absolument pas d'amis. D'abord, il ne fait pas partie de mon monde. Et je peux en parler avec d'autant plus de liberté qu'on a démarré ensemble avec le même patron, puisqu'il était assistant chez Bouvard et moi aussi. Vraiment, c'est tout ce que je peux détester dans cet univers. Pourquoi l'écrire et ne pas le lui dire? Parce que je n'ai pas envie de perdre mon temps à le voir, il ne m'intéresse pas. Mais en revanche, vous perdez du temps à l'écrire. Je perds surtout du temps à en parler, oui. Mais vous l'écrivez. Oui. Donc Oui, vous perdez du temps. c'est une forme de thérapie, en fait. De Oui, thérapie ça contre règle les les- problèmes, C'est une fois sympathique. pour toutes. Il y a d'autres personnes encore que vous détestez cordialement? Non, il y a une liste, il y a 600, il y a au moins 600 personnes. Si, j'ai eu un très mauvais souvenir lorsque j'ai interviewé Catherine Deneuve, par exemple. Je me souviens, c'est un de mes plus mauvais souvenirs de journaliste. Alors c'est vrai que Catherine Deneuve, c'est une vraie diva. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé déjà, bon, lorsque vous avez rendez-vous, la moindre des choses, c'est la ponctualité. Vous me donnez un rendez-vous, je viens à l'heure. Elle arrive avec une heure de retard, mais bon, c'est une diva. Peut-être que Massimo doit comprendre. Elle arrive avec une heure de retard et elle me dit... on se dépêche, j'ai que 5 minutes. Alors qu'il était prévu une heure d'interview pour un grand magazine, une grande publication féminine. L'interview avait lieu dans sa loge, c'est-à-dire pendant que je lui parlais, elle ne me regardait pas dans les yeux, puisqu'elle se faisait peigner et maquiller, ce qui est déjà très, très désagréable lorsque vous parlez à quelqu'un qui ne vous regarde pas. Et lorsque vous avez 5 ou 6 minutes et vous vous dites j'ai 2 pages à faire dans le magazine, c'est quelque chose d'effroyable. Elle répondait un peu comme on peut... Ces réponses avaient la forme d'un télégramme, c'est-à-dire des phrases très courtes. Et puis, c'est vrai qu'en face d'elle, on est extrêmement refroidi. Je veux dire qu'elle ne suscite pas ni la générosité, ni la convivialité. Face à elle, on devient un très très mauvais journaliste. En tous les cas, moi, ça a été mon expérience. Et puis, elle est partie très vite, quasiment oui. sans me dire au revoir, en me disant je suis pressé. Bon, je devais avoir 1 heure d'interview, j'en ai eu 3 minutes, ça ne se fait pas. Voilà. Bon, on va maintenant appeler Patrice Carmouze. Patrice, venez nous rejoindre sur le plateau. Patrice Carmouze est également épinglé dans votre livre. Il trouve que c'est une accumulation de souvenirs et de ragots. On va en discuter avec lui. Je vous demande d'accueillir Patrice Carmouze. Et alors là, ça y est, hein, vous les avez tous les 5, hein, et toujours seul Il y en a contre pas vous d'autres tous. Comment? Il n'y en a pas d'autres. Non, mais c'est bon, Oh, ça va. Alors, avant que nous ne donnions la parole à Patrice Carmouze, je vais vous rafraîchir un petit peu la mémoire, parce que j'ai vu que vous compulsiez votre livre avant que Patrice Oui, Carmouze il n'arrive. n'a pas encore lu. Page 167. Déjà qu'il l'a pas écrit, ouais. Vous citez un bon mot, oui. Page 167, en parlant de l'émission de quelqu'un dont on a beaucoup parlé
au début, l'émission de Guy Carlier à laquelle collaborait Patrice Carmouze, vous dites, ouvrez les guillemets, Ah, c'était lui. dans cette noble tâche de dérision, vous avez été vaillamment soutenu par vos deux compères, vous vous adressez donc à Guy Carlier, Monsieur Carmouze, dont les interventions se limitent à des onomatopées et approbatives. Alors, je vais vous arrêter. Non, je crois que c'est Je pas vais lui, vous ça. arrêter. Attendez. Je crois que c'est une lettre de Madame Voilà, Balkany, je vais vous ça. arrêter. Je me suis permis, donc j'expliquais tout à l'heure que je voulais me mettre à la place de Carlier et puis jouer les méchants. Donc je me dis comment attaquer Carlier, donc je me suis dit je vais l'attaquer sur ses petites habitudes et puis tous les gens qui sont mécontents et qui ont été leurs victimes. Hein. C'était le cas de Sulitzer qui a demandé un droit de réponse. Et ça a été le cas des Balkany, Patrick et Isabelle Balkany. Et Isabelle Balkany a envoyé une lettre, j'imagine, à Radio France, mais dont j'ai eu le L'ancien maire double. de Levallois-Perret. Hein. Voilà. Et les propos que vous venez de citer sont ceux d'Isabelle Balkany. Isabelle Balkany. Donc être Cette attaqué critique acerbe est celle être attaqué d'Isabelle par les Balkany, Balkany, est-ce que dont je peux être d'ailleurs à la fois l'avocat et le porte-parole. Quand vous avez lu le livre de Paul Vermus, Patrice Carmouze, comment vous avez réagi? Oh, j'ai réagi. C'est-à-dire que Paul, moi je peux pas le prendre tout à fait au Vous sérieux. n'allez pas me dire aussi, je Non, l'adore, mais c'est mon ami. Non, mais je peux pas le prendre tout à fait au sérieux. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait du journalisme, quoi. C'est ce qu'on appelle un écoutier. Non, mais et ça a existé. Ça Non, a été- alors là, ça a été une forme de Écoutier, journalisme. c'est une forme de Oui, journalisme, on ça est a bien été d'accord. les potins de la colère, etc. Enfin, c'est une tradition. Alors, c'est une tradition. Mais c'est pas un Carmen journaliste. Tessier, c'est le Carmen C'est Tessier. pas un homme de journaliste. Oui, non, alors je conteste et je... Alors, il se trouve que c'est. Il le dit lui-même d'ailleurs au début du livre. C'est un genre de journalisme qui est en train de périr. Pas noble. Puisque tous les gens dont il parle, il dit ils sont en train de mourir un par un. Parce qu'évidemment, ça n'intéresse plus que des vieilles personnes. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de très sérieux. Donc à partir de là, bon, ce qu'il raconte est amusant. On a vu d'ailleurs que. Il le fait comme ça, il attaque les gens, et puis il va quand même pas au bout de ce qu'il fait. Parce que, au fond, on n'apprend pas grand-chose dans son livre. Hein. On apprend quoi? Que Paul Loup n'écrit peut-être pas tout à fait ses livres, que... Non, je vous l'avez pas lu, mais enfin bon, je ne peux pas vous en vouloir. que lui s'endort à l'Assemblée, que Massimo a pris un peu de poids. Bon, c'est quand même pas des scoops absolument fantastiques. Hein. Non, c'est des travers. Bon, c'est des petits travers. D'une part, alors attendez, je vous arrête. D'une part, vous caricaturez un peu facilement. D'autre part, lorsque vous parlez du métier d'écoutier, mon cher Patrice, c'était jadis. Je veux dire, j'ai arrêté ça il y a déjà maintenant 7 à 8 ans, puisque maintenant je fais plutôt des débats de société, ce qui n'a plus rien à voir. Donc là, vous parlez du passé, mais je vous redonne la parole pour continuer votre critique Vous avez remarqué quand même qu'il sait faire des phrases entières, sujet, verbe, complément. Hein. Oui, c'est un journaliste comme moi d'ailleurs. Et alors, je comprends un petit peu son livre, parce que c'est vrai que j'ai participé une fois à un débat pour VSD avec Paul. Et alors, je ne sais pas si d'autres ont participé à ça, c'est très Je me amusant. souviens, parce que- c'était sur la télé. Sur la télé. Et quand Vous on nous lit... avez défendu d'ailleurs, Patrice. Oui, en plus. C'est vous dire. Et quand on lit, Attention, je vais me fâcher, hein. Non, mais quand on lit le compte rendu de Paul Vermus, on s'aperçoit qu'on n'a pas du tout dit ce qui. Alors, je vous conteste formellement. Alors là, je suis pense absolument pas d'accord. Non, je veux bien Vas-y, qu'on critique, je veux bien qu'on voilà. ironise. Voilà, J'aime Paul. pas la mauvaise foi. Si c'était faux, mon cher Patrice. Non, je dis pas que c'est faux. Si Je dis c'était qu'on faux, il y pense aurait ce qu'on parfois appelle, il y a dans la presse ce qu'on appelle un droit de réponse, et vous verrez jamais dans ma page un droit de réponse, il n'y en a jamais eu. Il n'y a jamais eu d'informations Ah non, je dis pas que c'est faux, détournées, faux sur le fond. erronées, mensongères. Donc je suis pas d'accord. Non, je dis simplement. Non, je dis simplement qu'il y a une sorte de. Un peu comme la télévision, un peu de montage. Et on a parfois l'impression d'avoir dit des choses un peu sensées, parfois un peu intelligentes, et on ne les retrouve pas vraiment. Pourquoi vous aviez l'air d'un imbécile avec des raccourcis pas possibles? forcément, non, mais c'est pour dire que. Bon, voilà, alors, c'est une forme de journalisme qui est en effet respectable, qui appartient à une grande lignée, mais qui est peut-être plus le journalisme qu'on attend aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui. Vous êtes en train de dire qu'il est dépassé, ringard? Un peu. Bon, d'abord, c'est des propos qui n'engagent que son auteur, et les ventes de mon livre prouvent le contraire. Et en toute modestie, la carrière que je fais un peu partout prouve qu'on utilise volontiers mes services, et que même on en redemande. Mais on peut y aller. Vous êtes franchement en colère là ou vous Oui, faites je le suis très en cabot? colère. Oui, je suis très en colère. Parce qu'on sait pas C'est trop comme avec si vous. moi, Hein. je parlais des tartes à la crème, des débuts de Patrice avec De Chavannes. Je veux dire, ça a été ses débuts. Moi, quand je travaillais avec Bouvard, on prenait à François la suite de Carmen Et Tessier. vous dites que maintenant il va faire l'intello chez Ardisson, c'est ça? Je veux dire, c'est la guerre de 14. Au début, ils ont été ensemble, puisqu'on travaillait au même journal qui était On a Quotidien même de Paris. travaillé ensemble.
ensemble et on s'entendait très bien. Mais on de ce s'entend temps-là, et on très bien. s'entend peut-être toujours Non, très bien. ce que je pourrais- Mais je conteste formellement ça. Et, je rigole pas. Je peux continuer un peu dans Oui, la. je vous dans en la- prie, Patrice. Non, ce que je trouve aussi, c'est que bon, il y a un petit manque de courage chez Paul. C'est-à-dire qu'il assène des choses et puis quand on l'a bien vu tout à l'heure, quand il est en face des gens, il dit oh oui mais non, je n'ai pas tout à fait dit ça, mais finalement je les aime bien. C'est-à-dire qu'il n'ose pas aller jusqu'au bout. pas du tout, pas il n'ose d'accord. pas aller jusqu'au bout de Je ses la propos. preuve, regardez, ils sont là en train de m'attaquer. Je veux dire, il y en a 500 dans le livre. C'est faux, je veux dire. C'est totalement erroné. Je pense que vous avez pas lu le livre faute de temps. Vous l'avez J'ai- lu vous le l'avez livre, Patrice? parcouru. Vous l'avez lu le livre ou vous n'avez lu que la page qui vous concernait et Ah qui non. Bon, non, j'ai feuilleté parce que. Peut-être lu en braille, alors. Non, je trouve qu'il a beaucoup de courage, au contraire. Ah bon? Non. Ce que je voulais dire simplement, c'est que les vérités qu'assène Paul Vermis ne sont pas des vérités très dérangeantes. Vous avez aujourd'hui un certain nombre de livres, on en parlait tout à l'heure, le livre de Berenbaum qui s'appelle Délit d'initié, le Omerta française de Non, mais Coignard. on n'a pas toujours suffisamment d'autodérision Non, pour mais- accepter qu'on dise que vous Non, ne non, mais- prononcez que non, des non, mais- onomatopées quand je veux même. dire, il y a des livres qui posent des problèmes de fond. On ne peut pas dire que le livre de Paul Vermus pose des problèmes de fond. C'est amusant, c'est plutôt. Non, Oui, mais mais c'est pas mon attendez. ambition, c'est pas mon Mais- ambition mais de ça ne met poser pas des en problèmes cause- de Mais- fond et de vous faire réfléchir Ça sur ne met des, pas en cause, en sur effet, des la faits politique. métaphysiques. Est-ce que c'est pas- Voilà, parce que c'est le Ça moment ne me gêne, politique ça qui me est gêne grave. pas grand monde. Patrice, est-ce que c'est pas pire finalement pour quelqu'un qui est connu du public et on sait que les gens connus du public sont un peu cabots aussi, puis peut-être un petit peu égocentriques, sinon ils ne feraient pas ce métier-là. Est-ce que c'est pas plus difficile à avaler finalement les petits mots un peu assassins, adipeux, onomatopées, champagne, vous voyez, radin entre guillemets. Est-ce que c'est pas plus dur Ça, c'est- finalement parce que ça vous montre dans un petit côté un peu mesquin? Oui, mais Est-ce ça, que c'est pas le plus risque du dur? métier. Si les gens ne veulent pas être célèbres, rien ne les empêche de rester chez eux. Je Donc, suis sûr qu'il y en Ce a que qui disait sont- André Santini là- tout à Je suis l'heure. sûr qu'il y en a qui sont très tristes de ne pas être dans le livre de Paul. Paul, vous vous êtes battu seul contre tous. Ils sont venus défendre Il leurs l'avait arguments cherché. face à ce que vous avez écrit sur eux. Vous avez le mot de la fin. Ça ne me décourage pas du tout. J'ai même l'intention de récidiver. Alors peut-être qu'il y aura des sujets plus profonds pour faire plaisir à Carmouze. Il n'y aura pas d'attaque physique pour faire plaisir à son voisin. Michou, je suis obligé de l'enlever du livre parce que finalement je l'aime trop. André Oh Santini. non, il va pas être content. André Santini, il faut que vous m'invitiez à déjeuner dans les plus brefs délais et qu'on fasse une enquête. Quant à Paul-Loup Sulitzer, j'attends votre coup de téléphone Ah, pour je prouver que t'aime, l'amitié Paul-Loup. n'est Je pas t'aime, je t'aime. Eh bien, merci à tous nos invités d'avoir accepté d'en débattre avec Paul Vermus. Vous avez été égratigné dans son livre. Vous avez eu le courage de venir, même si vous l'aimez bien, sur le plateau pour en discuter. Merci à vous de vous être battus contre eux. Ils vous l'ont bien rendu. Continuez à écrire des livres. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.